6 maintenant à CIBL. C'est dimanche, donc, auront lieu les élections scolaires et on en parle au Midi Libre depuis quelques semaines déjà. On avait reçu d'ailleurs Catherine Harel-Bourdon en entrevue lundi et aujourd'hui, on reçoit la candidate à la présidence de la Commission scolaire de Montréal et chef de la coalition du renouveau des écoles montréalaises, Madame Christine Fournier. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors, le déficit, je commence tout de suite avec une question de budget, en quelque sorte. Donc, le déficit s'accumule à la CSDM. D'ailleurs, en août dernier, on avait reçu une lettre à la commission scolaire du ministre Yves Bolduc sommant donc d'éponger tout de suite une somme de 9 millions de dollars pour le budget 2014-2015. On connaît l'histoire qui était sortie dans les médias. Donc, la présidente sortante, Catherine Harel-Bourdon, qui a refusé d'obtempérer pour ce montant, précisant que les coupures dans les services étaient inévitables si on allait de l'avant. Alors, selon elle, la CSDM n'a plus de marge de manœuvre. Quelle est votre approche pour régler cette situation de déficit sans affecter les services aux élèves, tout en répondant aux exigences ministérielles? Ça semble assez conflictuel, dans le fond, cette situation-là. Effectivement, pour ce qui est du budget, on a à voir la façon dont le budget est géré en ce moment, mais comment on répartit l'argent. Donc, on entend beaucoup que la commission scolaire est sous-financée. Dans certains cas, c'est vrai. Dans d'autres, je pense que c'est un manque de rigueur, un manque de suivi qui a été fait dans des dossiers. Le déficit est chronique. Ça fait des années que la commission scolaire est en déficit. On doit changer notre façon de voir le budget et surtout la façon dont on doit le gérer. Ça fait 7 ans que le mémo est au pouvoir sans aucune opposition. Donc, c'est évident qu'en étant unanime, on n'a pas nécessairement des débats sur la façon dont on devrait dépenser notre argent. Et la commission scolaire, depuis de nombreuses années, y va de façon égale et non pas équitable. Donc, c'est évident que si on a des demandes particulières dans des quartiers, que ce soit des milieux défavorisés ou parce que encore il y a des demandes le décrochage est plus élevé, on doit revoir nos façons de faire. Un autre moyen, c'est toute l'organisation qu'il y a en ce moment de comités, de sous-comités, de sous-comités qui font en sorte qu'on perd énormément de temps à essayer d'être efficace. Donc, on est en 2014, on doit se renouveler. On doit également mettre en place un système de suivi rigoureux qui va faire en sorte que quand on met un programme de l'avant, on va être en mesure de le suivre, de le quantifier et de le mesurer, ce qui est, à mon avis, en ce moment, inexistant. Mais il y a un point que vous semblez trouver assez important là, dans tout ça, c'est de ramener un peu le décisionnel, si on veut, un palier plus bas à celui de l'école plutôt que de la commission scolaire. En fait, au contraire, même enlever l'aspect plus administratif du côté de l'école pour ramener ça aux positions plus fondamentales dans leur milieu. J'aimerais savoir, en fait, parce que là, vous parlez d'un mode de gestion peut-être des fonds qui serait égalitaire plutôt qu'équitable. Est-ce que ça passerait par les écoles d'abord? Comment est-ce que vous voyez ça, d'assurer une plus grande équité plutôt qu'une plus grande égalité? Bien, les écoles ont ce qu'on appelle le projet éducatif, qui leur donne leur couleur, leur saveur. C'est eux qui sont le mieux placés pour connaître leurs besoins de leur milieu. C'est eux également qui peuvent comprendre les besoins que les enfants ont et qui doivent les transmettre à la commission scolaire. La commission scolaire, c'est un pourvoyeur de services. Donc, en ce moment, ce qu'on voit, c'est que les services sont imposés. On se fait dire, ben j'ai 35 orthopédagogues, vis avec. Donc, on répond pas aux besoins réels du terrain. Les écoles ont plus de marge de manœuvre. Donc, pour acheter du papier et des crayons, ça leur prend une autorisation en ce moment. C'est pas normal. C'est pas normal qu'une direction d'école puisse pas prendre l'initiative d'engager elle-même un organisme pour être en mesure de faire du partenariat avec eux. Donc, nous, c'est ce qu'on veut redonner à nos écoles, cette liberté-là qu'elles ont perdue au fil du temps parce qu'on a tout centralisé en pensant peut-être mieux gérer. Oui. Mais moi, je pense que tout ce qu'on fait, c'est qu'on impose. Il faut vraiment ramener à la base parce que c'est vraiment les écoles qui connaissent. Comment vous le voyez? Ce serait par un budget qui serait autogéré par l'école, en quelque sorte? Mais les écoles ont déjà des budgets. Les écoles ont différents fonds dans lesquels ils peuvent aller faire différents programmes. La problématique, c'est si une année, il y a un budget pour les livres, si cette année-là, ils n'ont pas acheté la totalité du budget, ils perdent leur enveloppe. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? L'école va dire, moi, j'ai 10 000 $ en livres, je suis obligée d'acheter 10 000 $. Donc, il y a des années qui en ont moins besoin. Alors, pourquoi la balance, on pourrait pas l'appliquer à un autre moyen? Donc, c'est tous ces menus détails-là qui font en sorte que les directions d'école, en ce moment, ont aucun pouvoir décisionnel.
J'aimerais qu'on revienne sur votre implication dans le milieu scolaire. Alors, vous étiez dans les rangs du Conseil central des parents de la Commission scolaire de Montréal dès 2004, présidente de 2005 à 2009. Donc, vous l'avez quitté il y a quelques années. Pourquoi ce retrait peut-être de la politique scolaire, en quelque sorte, avant la présente campagne? Mon enfant terminait le primaire, donc il s'en allait au secondaire. Et dans ma carrière, j'ai eu une promotion qui m'a obligée à faire un choix. C'est un choix que j'ai fait. Et en regardant de loin ce qui se passait, j'ai quand même gardé contact avec des gens qui étaient dans l'administration et au comité de parents, avec des commissaires en place également. Et en voyant ce qui ne se faisait pas, dans le fond, ça m'a donné envie de me réinvestir dans la politique scolaire, parce qu'on peut sortir la politique, mais on ne peut pas sortir la politique de nous. Donc, je pense que c'est important qu'on puisse faire valoir tous ces points-là et amener du changement. On compte 7 candidats commissaires, dans le fond, sur une possibilité de 12 maintenant sur le territoire comme candidat, et plus vous, dans le fond, comme candidate à la présidence. Mais on le sait, c'est au suffrage universel maintenant, donc ça change un petit peu la donne. Pourriez-vous nous parler un peu de votre équipe? Bien, écoutez, moi, j'ai des candidats de toutes les allégeances politiques, donc on n'a pas de ligne de parti. J'ai de la jeunesse, donc j'ai un candidat de 24 ans, j'en ai un de 70 ans. On couvre vraiment tous les aspects de la collectivité qui peut être en lien avec l'éducation. Et le fait que j'ai uniquement 7 candidats, il y a une raison. Donc, on considérait que dans certains quartiers, il y avait des candidats qui étaient déjà commissaires, qui faisaient un excellent travail. Donc, on veut travailler avec eux. Et dans les candidats qui se présentaient, l'information qu'on avait, c'est que c'est des gens également qui allaient travailler en collaboration avec nous. Donc, nous, on préconise beaucoup un travail d'équipe, mais pas une équipe avec un nom, mais une équipe en tant que quantité de conseils, justement pour prendre les bonnes décisions, débattre des idées, parce que c'est pas normal que toutes les décisions soient prises à l'unanimité ou que des gens sortent du conseil pour pas avoir à voter. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent donner leur opinion, donner leur position, les prendre en considération et ensuite amener des solutions. Et il y a beaucoup de questions de transparence aussi comme priorité, autant à la Ville de Montréal, et là on l'entend aussi pour la Commission scolaire de Montréal, pour certains candidats, donc rendre la commission scolaire plus transparente pour le public, pour les parents, c'est un enjeu assez prioritaire. On parle quand même, dans tous qui sont affectés par les décisions de la commission scolaire, c'est des centaines de milliers de foyers, on parle d'élèves, on parle aussi, bien sûr, de ceux qui financent la commission scolaire, un budget qui avoisine le milliard de dollars. Comment rendre les décisions de la commission scolaire plus accessibles, plus transparentes? Bien, je vous dirais le processus en tant que tel aussi démocratique. Le processus démocratique, en ce moment, il est quasi inexistant parce qu'on consulte peu ou on se donne l'impression de consulter, mais on ne prend pas en considération les recommandations que les différentes associations font, parce que la loi prévoit une consultation. Donc, nous, on veut travailler en amont pour justement que les organismes soient consultés quand il y a des décisions qui vont se prendre, ou encore qu'on puisse discuter avec nos partenaires, les associations des directions d'école, les enseignants, donc tous nos partenaires, qu'on puisse mettre ensemble un projet qui va permettre la réussite des jeunes. En ce moment, quand on veut avoir un document, et je suis bien placée pour vous le dire parce que ça fait 6 mois qu'on fait des recherches pour avoir de l'information, on doit passer par la loi sur l'accès à l'information. Donc, ça peut prendre 30, 60, 90, 120 jours des fois avant d'avoir des réponses. C'est inacceptable. C'est pas normal. Votre idée, ça serait de ne pas nécessairement avoir, pour tout type de document, de passer par la loi d'accès à l'information. Bien, si on doit passer par la loi à l'information, moi, je vous pose une question. Qu'est-ce qu'on a tant à cacher? Donc, ça serait peut-être de rendre les documents publics accessibles facilement via le web, entre autres? Soit par le web, ou encore, dès qu'il y a une demande, l'information soit transmise dans un délai qui raisonnable. Raisonnable, oui. Bien sûr. Oui. Donc, dans votre programme aussi, vous mentionnez donc quelques points sur les écoles privées, entre autres le fait que si elles ne sont plus subventionnées, les écoles publiques n'auraient pas les moyens de prendre en charge l'ensemble des élèves qui pourraient migrer du privé vers le public. En même temps, vous semblez regretter que le sentiment d'appartenance, que vous êtes présent pour les écoles privées, soit absent pour les écoles publiques. Comment changer la donne? L'école publique doit répondre aux besoins de sa communauté et non pas l'inverse. Donc, si on est en mesure d'offrir un environnement agréable, des activités, une relation enseignant-élève de qualité, avec un lien d'appartenance, on est convaincu que les parents magasineront plus à l'école privée. Parce que qu'est-ce qu'on recherche?
c'est justement cette appartenance-là, mais aussi une qualité ou un projet particulier. Donc, si on peut répondre à ces besoins-là, l'école publique va être revitalisée, mais en même temps, il faut que toute la société travaille ensemble. Parce que nos écoles publiques sont importantes, mais elles ont leur place et la communauté aussi a un devoir envers notre école publique. Et pour terminer, le vote par anticipation, je le mentionnais plus tôt, n'a pas été très fructueux. On parle de moins de 2000 électeurs sur les 600 000 potentiels qui se sont déplacés. Et donc, le ministre de l'Éducation, Yves Bolduc, se questionne sur la gouvernance, sur le rôle, le mandat des commissions scolaires. Est-ce que vous craignez le silence des électeurs pour dimanche? Les électeurs sont désabusés en ce moment parce qu'il a été annoncé en début de campagne. Donc, ils ont l'impression que qu'ils aillent ou qu'ils n'aillent pas voter, la décision est déjà prise. La problématique, c'est tous les enjeux qui n'ont pas été discutés pendant la campagne actuelle, parce que les gens sont pas habitués d'avoir des élections scolaires, sont pas habitués que la présidence soit au suffrage universel, mais définitivement, il faut qu'il y ait plus de rigueur, puis il faut se mettre le nez dans les livres de la commission scolaire parce que c'est aberrant, tout ce qui s'est fait dans les dernières années. On va conclure sur ces derniers mots. Christine Fournier, chef de la coalition du renouveau des écoles montréalaises et bien sûr candidate, vous l'aurez compris, à la présidence de la commission scolaire de Montréal. Merci beaucoup. Merci à vous.